Donc aujourd'hui, on va parler de la formation pour Cricut. Dans le fond, la formation pour Cricut Maker 3 que nous avons et aussi de Cricut Design Space. Faire attention, vous allez voir que Cricut Design Space fait quelquefois des mises à jour qui sont très régulières. Ne vous en faites pas. Tant que vous êtes connecté sur le compte de Maxime Bordelot qui est ici. Le compte du lab du GIOG qui est là. Dans le haut, pour la suite ici, on a l'accueil en haut et on a la toile qui est ici. Si on a la toile, on va venir sur la partie où on va pouvoir venir créer nos matériaux, créer nos formes, nos modèles, nos designs et ainsi de suite, modifier tout notre projet. Dans l'accueil, vous allez trouver l'inspiration, vous allez voir justement tout ce qui est ici. Nous, au lab, on a le Cricut Access. Donc, vous avez accès à pas mal tous les designs qui se font par Cricut. On peut trouver de l'inspiration justement. Là, on va pouvoir voir des différents projets qui ont été faits au préalable. Mes projets, ça va être des projets qu'il y a du monde qui ont déjà enregistré, qui ont déjà été faits, et qu'on peut déjà continuer à les faire, si on a besoin, bien entendu. On a le guide de chaleur qui est ici, ce qui va être très important quand on va vouloir aller avec le vinyle de transfert à chaud ou les tasses. Donc, si on clique sur le guide de chaleur, ça va vous diriger directement vers le Heat Guide. Malheureusement, il n'est pas disponible en français, mais c'est pas plus grave que ça. On va justement l'utiliser, nous, de cette manière-là. On laisse ça, des fois, il capote un petit peu. On va le laisser. Nous, ce qu'on a ici, c'est la AutoPress qui est ici. On a la Easy Press et on a la Mug Press qui est là. On a les trois dernières qui sont ici. C'est de se référer à justement ce qu'on va avoir le plus souvent. Plus souvent, on va avoir besoin de la Cricut AutoPress, fait qu'on va venir sélectionner celle-là, on va voir qu'elle tombe un petit peu en surbrillance. Et on va aller descendre juste un petit peu, on va voir Heat Transfer Matériel. Ce qu'on va voir, c'est qu'on a besoin de savoir quel matériel qu'on va transférer à chaud. Si vous achetez du vinyle d'Amazon, on va utiliser le Everyday Iron-On, Light Metallics et ainsi de suite. On va utiliser tout le temps ça. Si vous achetez du vinyle de Cricut, le vinyle de Cricut va avoir tous les noms qui sont ici. Smart Material, Invisible Ink, et toutes ces choses-là, Iron-On, vous allez voir référer. Ça va être marqué directement sur votre papier d'achat que vous avez. Nous, on va considérer que c'est un matériel qu'on a en backup. On va aller directement prendre du Everyday, du Amazon, exemple. On va essayer notre base matérielle. Là, ça va être important de vérifier votre matériel que vous avez. Si vous avez du coton Canva, si vous avez du coton directement d'un chandail, si vous avez un coton mélangé avec du polyester, du spandex ou des choses comme ça va être important de le dire là, parce que là, c'est là que ça va changer les matériels et la pression qui se fait automatiquement va changer automatiquement aussi là-dedans. Donc, nous, exemple, c'est du Everyday Iron-On. On le sait que c'est ça. On le sait que c'est pas du blank, c'est pas de quoi d'autre qu'on a apporté, c'est vraiment tout ce qu'on a. Par exemple, un coton pour faire des tote bags, puis on va prendre du coton Canva qui est ici. Quand on a des chandails qui sont 50% polyester, 50% coton, on va aller chercher coton polyblend. Si on a complètement du polyester, du nylon, des choses comme ça, on les voit, sont tous ici. Et nous, dans la plupart du temps, on va avoir des chandails 100% coton. Donc, on va y aller avec du 100% coton et on va appliquer notre paramètre. Notre température, on va dire, on va préheater notre chandail pendant 5 secondes. C'est comme si on le repassait pendant 5 secondes à 315 degrés qui est ici, paramètre, qu'on va passer sur la presse à chaud qui est là. Ensuite de ça, on va mettre notre design sur notre presse à chaud et on va pouvoir presser pendant 40 secondes notre matériel. Puis, on va enlever tranquillement le petit liner qu'on va voir justement, la partie brillante qu'on va retirer justement tranquillement. Vous allez tout pouvoir suivre aussi tout ce que ça vous prend, la préparation, l'application, puis comment le protéger aussi à long terme, votre projet aussi, si vous voulez faire attention au niveau de votre chandail. Donc ça, c'est la partie vraiment Heat Guide. Si vous avez des difficultés ou des choses comme ça, vous pouvez nous en parler aussi, ça va nous faire plaisir. Donc, on pourrait aller voir aussi dans la boutique pour aller chercher un projet ou directement aller chercher comme on va dire, des projets déjà achetés sur Cricut Access ou juste acheter des matériels dans le fond pour le Cricut. On voit que je pense qu'il ne veut pas, fait qu'on va juste le fermer et on va revenir en arrière et on va commencer à créer notre projet. On commence par un nouveau projet, bien entendu. Là, ça va être la plupart du temps votre cas à vous. Vous allez voir justement votre interface, votre tapis qui est là en fait, votre tapis, pas de découpe, mais votre tapis justement, votre toile à laquelle que vous allez pouvoir mettre vos projets, designer, dessiner, vous allez pouvoir redimensionner aussi tout ça et ajuster vos couleurs à ce niveau-là.
Bien entendu, on pourrait dire que on pourrait mettre un vinyle qui serait directement appliqué sur un chandail. En appliquant un chandail, bien là, nous, on pourrait dire qu'on pourrait aller chercher un canevas. Vraiment, là, on pourrait aller chercher quelque chose qui nous dit, ben, on pourrait aller voir, mettons, un hoodie. En cliquant sur le hoodie, ce que ça va vous permettre d'apparaître, c'est que les modèles de référence ne seront pas enregistrés avec votre projet. Il faut faire attention, ça, ce que ça veut dire, c'est que justement, si vous enregistrez votre projet, les grandeurs de tout ce que vous avez choisi vont rester. Mais votre template ne restera pas, étant donné que c'est juste pour voir qu'est-ce que ça donnerait sur un chandail. On se rappelle qu'ici en haut, on a justement toutes les grandeurs classiques de notre hoodie. Donc là, on pourrait avoir un woman classique, un woman zipper, un men classique et un men zipper. Donc là, mettons, on pourrait dire un woman zipper. Donc là, ce que ça va faire, c'est, on vient de voir qu'il y a un petit zipper qui est apparu au centre. Et on va choisir la taille justement qui est là. On va dire médium exemple. Puis là, ce qu'on voit, c'est que la grandeur de notre template a agrandi à la fonction de grandeur de médium d'un woman zipper pour un hoodie. Donc, on va pouvoir marquer notre texte. Exemple. On va marquer notre projet. On pourra faire des formes, on pourra faire des images, on pourra faire des citations. Puis, ce que vous remarquez, c'est que je vous dis tous les paramètres qui sont à côté ici. Les formes, les images, les citations, les images, téléchargement, les monogrammes, ces choses-là. On peut aller voir dans des projets qui ont déjà été réalisés, mais les projets que je vous ai parlé au début sur Cricut, mais là, c'est des projets, dans le fond, avec le Cricut Access, c'est qu'on pourrait faire toutes sortes de choses, soit sur des tasses, des vinyles, des canvas, pour des books ou des choses comme ça. Plein de choses sont disponibles. On a directement des projets. On voit le nombre de projets qui sont en haut. Il y a 200 000 projets. Vous avez tous accès à ces projets-là sans problème. Dans vos formes, on peut y décider qu'on va rajouter une étoile. Donc là, on voit que l'image vient de se rajouter, on peut la déformer et tout. Nous, ce qu'on ne veut pas, on va faire un petit CTRL-Z. Là, ben, on va remarquer que justement, moi, j'aimerais la bouger, cette forme-là. Donc là, on va juste cliquer dessus, maintenir avec notre souris enfoncée, puis on va la déplacer où on souhaite avoir justement notre étoile sur notre hoodie. Si je veux ajouter une image, là, on peut aller rechercher dans une banque d'images. C'est sûr que si on va chercher une image, on peut marquer chien, exemple, parce qu'il nous a demandé de faire l'enregistrement. On pourrait aller chercher un petit chien, on pourrait dire, ben lui, on pourrait aller l'ajouter à la toile. Et là, ce que ça va nous permettre, c'est de venir de l'ajouter exactement où ce qu'on veut. Bien entendu, on va le mettre à chaud, mettre une petite étoile au-dessus du chien, c'est cute, c'est parfait, on va laisser ça comme ça pour le moment. Notre texte, on pourrait dire qu'il ajoute un petit texte ici. Là, lui qui est là, on va aller le chercher, le même principe. Vous pouvez voir, on peut le virer. On va aller le chercher, là, on va l'agrandir, on va se donner de la facilité à le bouger. On va double-cliquer, puis on peut marquer bonjour ou un book salut. On va l'ajouter à peu près. On va l'ajouter pour le moment environ. On se rappelle que dans le texte, par contre, on peut aller changer la police ici. Fait que juste là, on va pouvoir changer toutes nos polices, toutes les polices directement de Cricut. On a les polices système directement, donc là où est-ce que vous voulez avoir des polices déjà à l'intérieur. Puis il y a les favoris, les récents qui sont là aussi, si jamais. Vous pouvez avoir aussi des styles, comme un gras, italique, gras, italique, écriture standard, tout est là. Ensuite de ça, ben, on a la taille de la police aussi qui est juste à côté. Le restant, on pourrait en parler, mais je crois que ça va être bon si vous faites vos propres recherches par rapport à ça. Mais si vous avez des questions, on va pouvoir vous indiquer. Sinon, la vidéo va être trop longue pour montrer quelques petites options, mais je pense qu'on peut les montrer rapidement. C'est là où on peut mettre des courbes à votre texte selon ce que vous cherchez. Là, on va mettre à 0. Mais, grosso modo, c'est exactement ça. Là, si on va dans l'avancée, on voit dégroupage de lettres. On peut toutes les dégrouper si besoin. On se rappelle que c'est un logiciel qui va utiliser des vecteurs. Ces vecteurs-là, c'est important, c'est parce que la machine va découper ces vecteurs-là. Ça, c'est super important. C'est une citation, ça va être un petit peu comme une image, mais qu'on va pouvoir modifier à l'intérieur. Une image modifiable, c'est un peu la même chose qu'une image, mais on va pouvoir la modifier aussi encore une fois. Fait que c'est comme un texte aussi un peu. Téléchargement, ça va être une option que vous allez utiliser souvent parce que vous allez vouloir télécharger des logos. On voit là, il y a des logos de personnes qui ont déjà voulu entrer. On va généralement choisir une image, on va l'importer. Un exemple qu'une image, on va dire lâche pas ici, tu es capable. On va prendre cette image-là. Ici, on continue avec ça. Bien là, on va devoir demander à qu'il nous enlève le background. Ce
que ça fait, c'est qu'on va devoir lui dire découpe l'image, vraiment, avec le nombre de couleurs, avec toutes ces choses-là, ces options-là. Il y a des super de vidéos sur Internet, comment faire cette petite portion-là. On va laisser les autres professionnels vous montrer comment faire cette partie-là. Mais ce qu'on appelle, c'est vraiment la suppression d'arrière-plan et la vectorisation d'image avec Cricut. Là, on rentre justement ici, on pourrait dire qu'on vient rentrer ça, mais là, on voit que c'est pas exactement ce qu'on voulait, on peut revenir en arrière directement par ici. Là, ce qu'on peut faire, c'est l'aperçu du calque. L'aperçu du monocalque, ce que ça va donner, c'est l'aperçu, dans le fond, de la coupe que vous allez avoir sur votre toile. Donc là, on voit que c'est pas correct. On a besoin de supprimer l'arrière-plan au bon endroit pour être capable de dire, exemple, et voilà, on est capable de couper tout le tour. Si on continue comme ça, on pourrait travailler le fichier pour être sûr que ça soit de mieux en mieux. On pourrait réduire le nombre de couleurs à 2 pour être sûr que on soit capable d'en faire plus, parce qu'on pourrait avoir plusieurs couleurs, on pourrait avoir une trentaine de couleurs dans une image, des milliers de couleurs. On veut les réduire pour être sûr qu'on ait de moins de coupes possibles à faire probablement. Ça peut être ça qu'on cherche à faire. On va faire appliquer et continuer pour le moment. Là, on voit qu'on a converti une image multicouleur en calque séparé dans le multicalque qui est déjà présélectionné. Faire attention, c'est juste disponible dans la version Access, qui est en version bêta. C'est une bonne chose, mais nous, on va y aller avec le monocalque pour la plupart du temps. Le pourquoi, c'est que vraiment, c'est qu'est-ce qu'on a fait au préalable. On ne laissera pas la machine nous dire quoi, on va utiliser quoi, généralement, quoi faire. Donc, on va aller sélectionner notre monocalque qui est. Le design plat, exemple, c'était une image de couleur monocalque pour les projets imprimés puis découpés avec notre imprimante. C'est-à-dire qu'on pourrait imprimer directement votre projet avec une imprimante conventionnelle, à jet d'encre ou laser ou quelque chose comme ça. Et on va pouvoir découper tout le tour, vraiment avec la machine. On combine deux technologies ensemble. Là, dans le cas qui est là aujourd'hui, on va juste vouloir découper le lâche pas, t'es capable. On va y aller avec le monocalque, puis on va faire continuer comme ça. Donc là, on voit que là, lui, il vient de le convertir. Il va nous demander de l'enregistrer le nom de l'image. En le téléchargeant, ce que ça va faire, c'est que ça va nous l'envoyer directement dans notre toile qui est là. Donc là, un coup qui est là, là, on peut le redimensionner comme on veut. Là, on voit que c'est exactement la même chose. C'est un vecteur, donc automatiquement, on est correct. On va pouvoir le découper par la suite. Aujourd'hui, on ne prendra pas celle-là. On va utiliser notre beau chien et notre salut et notre étoile pour la suite. Et c'est là qu'on va continuer avec ça. Si on sélectionne notre chien ou juste notre salut, exemple, on pourrait dire qu'en haut, on a notre découpe de base. Fait que, si on prend notre chien, on a une découpe de base. Si on prend notre étoile qui est juste à côté, on a notre découpe de base. Si je fais salut, un exemple. Là, je pourrais dire que je pourrais utiliser plusieurs matériaux, plusieurs crayons, plusieurs choses. Généralement, nous, ce qu'on va utiliser, c'est la découpe basique. C'est vraiment la découpe standard. On va utiliser ça aussi pour le dessin avec les stylos. Si on ferait ça, on va zoomer un petit peu, on va vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donnerait en hauteur. Mais là, ce qu'on viendrait voir, c'est que justement, notre crayon, notre coup de crayon, qui serait tout le tour de notre S, notre machine va dessiner avec le crayon tout le tour de notre S. Vous allez voir que, si vous regardez dans l'écran, justement, vous allez voir que ça ici, la petite mâchoire A, contient un crayon qui peut justement dessiner ou écrire carrément une lettre, si vous le souhaitez aussi, par la machine. Vous êtes capable sans problème de faire ça. Si vous changez la couleur, automatiquement, vous allez pouvoir voir que dans votre couleur, vous allez, le Cricut va vous demander d'utiliser le crayon de tel type de couleur que vous avez choisi dans votre projet. Vous allez voir, on va regarder un petit peu, il y a des crayons qui sont là, qui sont différents aussi, qui vont pouvoir être utilisés pour faire ça, puis incluant les tasses aussi. Parce que vous allez avoir besoin justement de crayons pour les tasses, justement, pour dessiner ou marquer des choses dessus, pas nécessairement quelque chose qui est imprimé ou découpé. Donc, si on continue, un petit peu, on a sélectionné, modifié, on peut modifier notre texte bien entendu, c'est les symétries, des décalages. Certaines fois, on va pouvoir créer des stickers, faire attention, c'est une version qui est un petit peu bêta, comme on vient de le voir là. C'est un petit peu plus compliqué, on ne regardera pas ça, cette option-là. Encore une fois, il y a des milliers de tutoriels pour pouvoir le faire. Là, à ce moment-là, ça va être super facile de les faire. On va pouvoir déformer notre texte encore une fois. L'outil de déformation, c'est que là, on va pouvoir justement faire déformation du texte. C'est comme un peu voir le projet, un peu comme qui est là ici. C'est quand même assez raisonnable à ce niveau-là. Mais je vais porter votre attention sur vraiment la taille de votre objet. C'est là que ça va être le plus important. Parce que ce que ça va déterminer, ça va être la taille vraiment du dessin que vous avez sélectionné.
On voit ici que j'ai 6.999 quelque chose, puis 2.868 pouces. On est en pouces, on peut le mettre en millimètres si vous voulez, il n'y a pas de problème. On voit que vous avez ici la dimension, puis on peut les ajuster si besoin est aussi. Là, ben, on va cliquer, puis on va voir que la dimension change. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, ben nous, on veut qu'elle soit 5 pouces de long. Donc, on peut faire un petit 5 pouces, on va faire un petit Enter, puis on va cliquer à côté. Là, on va voir qu'elle n'a pas fonctionné. Pourquoi? Donc là, si on retourne à l'intérieur, on va lui dire qu'il est là. Là, on peut cliquer à côté, mais ça fait encore le même problème. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment simple, puis là, on va vouloir faire Enter. Parce que si on ne le fait pas, ben là, il va considérer que nous, on ne l'a pas changé. Donc, automatiquement, si on clique dessus, on voit 5 pouces qu'on a demandé ici. Donc là, lui, on peut placer où ce qu'on souhaite, par rapport toujours, encore une fois, à notre Audi qu'on a ici. Qui est là. On pourrait dire salut sur un côté, le chien on pourrait le réduire un petit peu, on pourrait le placer, puis les orienter. Puis là on pourrait dire ah ok, moi je le veux plus large, je le veux plus mince, comme ça ici, je le veux comme ça. Et finalement, on va le réduire encore un petit peu plus. Donc là, tout ce que ça va nous dire, c'est qu'on est capable de jouer avec plusieurs choses. Si on regarde vers la droite, vous allez avoir le salut qui est dessiné. Le dog qui est là et le chien qui est ici va être découpe de base et le star qui est découpe de base aussi. Mais dans ces deux cas-là, dans le fond, là, ce qui arrive, c'est que justement, c'est deux découpes qui vont être faites en même temps et le dessiné qui va être fait en un autre temps ou en même temps. C'est ça qui est la particularité, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est pour ça qu'on appelle la synchronisation des couleurs. La synchronisation des couleurs, on voit que tout ce qui est en découpe, qui a un côté gris puis un côté noir, bien là, on voit les deux couleurs qui sont là. Ben, eux autres vont vouloir être découpés, mais pas en même temps. Puis là, ce qui arrive, là, c'est que ce qu'il va essayer de faire, Cricut, c'est qu'il va essayer de vous créer deux plateaux avec deux tapis différents pour pouvoir couper chacun des matériaux dans la bonne couleur que vous avez choisie. Peut-être que ce ne sera pas votre cas. Dans votre cas, vous, si vous voulez les avoir tous ensemble, ça va être des cliquets. On va prendre le star ou choisir la couleur qui est là. La couleur qui est ici à ce niveau-là, on le sait qu'elle est là. Fait que là, ben, on dit, ben moi, je veux le glisser à l'intérieur. Fait qu'automatiquement, les deux vont tomber de la même couleur. Ils vont se couper en même temps, sur le même plateau. On est conscient de ça on va vouloir couper. Ici, on va vouloir le marquer. C'est ce qui est super aussi, encore une fois. Nous, dans le cas d'aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu c'est quoi la différence. On ne fera pas un petit dessin parce que je ne pense pas que ça fonctionne sur le vinyle qu'on va avoir, mais on va le montrer tout à fait pareil, il n'y a pas de problème. C'est juste de prendre le bon matériel à laquelle on va dessiner le tout. Ça va fonctionner super bien. Ce qui est entré ensuite pour le restant, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la création. Là, je vais vous porter votre attention que lorsque je vais créer, vous allez voir que la Maker 3 est déjà sélectionnée, qu'il y a un projet sans titre qui est ici, que vous pouvez changer justement, qui est là. Donc là, on pourrait dire enregistrer notre projet. On va dire ici. Donc là, on pourrait dire test. On pourrait l'enregistrer dans un projet directement qui est là. On pourrait faire enregistrer et on va enregistrer. Notre nom vient d'être enregistré et automatiquement, on va laisser partir le petit chose. On va voir que notre nom a déjà pris notre test qui est ici. Puis on voit c'est ça notre projet qu'on a là. Si je fais créer, vous allez voir quelque chose qui va se passer directement, puis je ne porterai pas votre attention sur le côté, mais là vous allez voir qu'il va vouloir faire salut en premier. Et il va vouloir faire la découpe ensemble, mais il n'est pas placé exactement où ce qu'on le veut. Il n'est vraiment pas placé. Là, on voit que l'étoile est supposée être au-dessus de notre chien, mais là, elle n'est pas là du tout. Avec là, là, on sait qu'on a quelque chose qui cloche à ce niveau-là, ce qui est tout à fait normal. Le stylo va tout le temps vouloir le faire avant parce qu'on n'a pas la même couleur de stylo et on n'a pas demandé qu'il soit fait en même temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ici, tous nos morceaux qui sont ici, on va venir les sélectionner. Là, on va voir que les trois à droite ici sont tous sélectionnés. Puis là, on va aller plus bas, un petit peu plus bas, on va suivre. Puis là, on va aller les attacher ensemble. Ce que ça va faire, c'est que Cricut va essayer de garder exactement les mêmes emplacements tout le temps. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, il va toujours garder les mêmes emplacements, il va essayer de garder la même chose, puis nous, c'est ce qu'on veut. Donc lorsqu'on va créer un exemple, on va voir tout de suite la différence. Et il va tout faire tout dans un matériau. Donc là, au lieu de tout essayer de faire pour les placer, pour réduire le nombre de matériel, de dire, ben il y a un dessin avant qu'il va falloir faire, ensuite de ça, il va tout prendre en considération, il va dire, on va le faire tout d'une shot. Mais il faut lui dire qu'il faut le faire tout d'une frappe. Donc là, c'est pour ça qu'on a besoin de prendre l'option attacher
qui est juste en bas ici, qu'on a là ici, que l'on peut détacher, que l'on peut dissocier aussi nos objets, les associer ensemble pour pouvoir les mettre ensemble. Jusque-là, on devrait être bon. Donc là, nous, dans ce cas-là, on va pouvoir le rapetisser un petit peu parce que là, on va juste faire des petits tests pour qu'est-ce qu'on fait. On va juste le prendre ça ici, on va le mettre là comme ça. Je vais rajouter le tout et je vais attacher pour être sûr d'avoir tout de moton. Lors de la création, on va rentrer dans la création. Là, ben, ce qui va arriver, c'est qu'on va arriver comme ça. Là, on va porter notre attention sur l'exemplaire du projet. On pourrait dire qu'on en fait 2, 3, 4. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que lui va prendre en considération qu'il va prendre le matériel qu'il a besoin pour tout faire tout ça. Il va vous dire le nombre de matériel ici, taille du matériau. On voit que 13 pouces par 17 pouces. On se souvient que le matériau Smart Vinyl de Cricut a 13 pouces directement et il n'a pas besoin de tapis pour fonctionner avec la machine. Par contre, si on veut utiliser le tapis souvent d'Amazon, a 12 pouces. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser les tapis de découpe qu'on a avec pour pouvoir les découper. Si on veut juste le faire une fois, on va appliquer, on va l'avoir une fois, ça va être le même principe pour le passer. On peut le faire la rotation sans problème. Vous allez voir qu'on est tous capables de faire tout ça. On va faire déplacer l'objet, masquer la sélection. On peut faire plein de choses à ce niveau-là. On va revenir en arrière, juste pour annuler la sélection. On va revenir comme ça, on va créer juste pour éliminer, pour ne pas faire d'objet croche pour le moment. Donc, on a stylo et découpe de base. Ça nous dit exactement ce que c'est. On a vraiment un tapis, donc un qui est ici. On n'avait pas deux comme tantôt, on avait un. Puis on avait la longueur qu'on va avoir de besoin de notre Smart Vinyl. On le voit ici, là, 6 pouces qui est ici. Et là, nous, il faut prendre en considération qu'on ne le coupe pas sur un Smart Vinyl. On va le préparer sur un restant de matériel, parce que là, le restant qu'on a, nous, ben, on veut l'utiliser juste pour faire une démonstration. Donc, on va le mettre sur un tapis. Fait que c'est là où on va voir le tapis à l'instant, comment positionner, avec quoi, puis ainsi de suite, pour mettre notre matériel, pour qu'on se voit dans quelques petites minutes. Donc, comme on parlait, on voulait justement voir pour arranger notre matériel, puis le positionner sur notre tapis, pour tapis s'il y a besoin, bien entendu. Bien entendu, on peut avoir du Smart Vinyl. Dans ce cas-là, ça c'est un restant, fait qu'on va utiliser le restant du Smart Vinyl sur un de nos tapis. Normalement, on se rappelle que le Smart Vinyl ou le Smart Vinyl de Cricut, on peut l'envoyer directement sur la Cricut sans problème. Donc, on peut y aller directement. On voit que lui, c'est un restant. Donc, nous, on va utiliser le restant pour faire d'autres choses. Donc, on a besoin justement. Fait qu'on va l'utiliser sur un tapis pour pouvoir l'utiliser. Bien entendu aussi, le vinyle de transfert à chaud, le vinyle qu'on doit virer à l'envers. Fait que là, lui, on va avoir besoin de le mettre sur un de nos tapis. On va avoir 4 sortes de tapis différents. On va avoir 2 grandeurs aussi de disponibles. On va avoir une grandeur qui est disponible seulement dans le standard grip. Donc, on va commencer juste par les différents types. Le Fabric Grip, qui est lui qui est ici, c'est un petit rosé qui est là. Le petit rosé qui est ici, ben lui, il va vraiment pour les tissus. C'est une colle qui va être utilisée pour les tissus, les cuirs, ces choses-là, qui va être super bonne pour le garder long terme. On n'aura pas besoin de celle-là aujourd'hui, mais on peut l'utiliser quand on en a besoin. Le standard grip, c'est le grip qu'on va utiliser le plus couramment, avec le vert. On se souvient toujours de la couleur verte étant celle qu'on va utiliser la plupart du temps. Ce tapis-là, vous allez voir qu'il y a 2 formats disponibles. Vous allez avoir le 12 par 12 ou le 30,5 cm par 30,5 cm. Les 2 mesures sont indiquées, on les voit directement dessus. On va pouvoir les envoyer les deux. On a celui-là et on a le 30,5 cm par 61 cm ou le 12 par 24 pouces qu'on a justement qui est ici au lab aussi sans problème. On va avoir le Light Grip qui est ici. Le petit bleu pâle qui est ici. Le Light Grip qui est là, ben justement, lui, ça va être pour, mettons, des feuilles de papier ou des choses comme ça, des petits papiers légers, papier crépon, exemple, va s'en aller là-dessus, puis il va coller, mais pas beaucoup, juste pour permettre vraiment une bonne structure, mais sans pour autant, justement, détruire le matériel qu'on applique à l'intérieur. Quand on a des matériels un petit peu plus épais, là, on va utiliser le Strong Grip, qui est vraiment le violet, le mauve, vraiment, proprement dit, qui est marqué Strong Grip en haut. Encore une fois, c'est toujours la même grandeur de tapis. C'est celui qu'on va utiliser pour des matériaux qui sont très difficiles à tenir sur le tapis. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre aujourd'hui le Standard Grip qui est ici. Standard Grip qui est ici, vous allez voir qu'il y a toujours une feuille protectrice qui est par-dessus. On fait attention de toujours la mettre à côté, puis on va toujours remettre le tapis sur avec son petit papier protecteur pour justement éviter qu'il y ait de la poussière ou des choses comme ça qui s'accumulent sur la partie collante qui est vraiment
la partie 0 à 12 pouces qu'on a présentement. Faire attention que si le tapis est trop usé, on peut en prendre un autre, on en a d'autres. Si les tapis sont trop usés tout court, juste nous en avertir, nous autres, on va pouvoir venir les remplacer à ce moment-là. Donc, on a besoin, on va pouvoir le mettre de côté juste un petit peu. On va utiliser notre planche à découper qui est ici, qui est une planche à découper avec une règle intégrée. On va pouvoir utiliser ça. Ça va nous donner jusqu'à 16 pouces de la lame, jusqu'à notre règle, pour qu'on puisse vraiment couper notre matériel qu'on a besoin. Dans le cas, exemple, qu'on a ici une petite coupe qui est là, maintenant on voudrait faire un petit carré tout droit, bien, on pourrait venir justement à l'intérieur. Puis on pourrait dire qu'on vient enlever juste la petite partie excédentaire. On va carrément, on voit que là, il faut le tenir comme il se doit. Et on va vraiment y aller. Hop, allez. Et on va le couper. Il va bouger, il a encore bougé un petit peu. On va y aller de l'autre côté, on va y en donner un petit peu. Des fois, ça peut être plus facile de le retenir de ce côté-là. Et voilà, comme là, on voit que j'étais positionné de la mauvaise manière. Puis on voit que là, on a un beau petit carré qu'on peut utiliser, qu'on va pouvoir coller sur notre tapis à ce niveau-là. Si on a ce tapis-là, lui, il a 12 pouces en largeur. C'est un 12 pouces que vous pouvez acheter sur Amazon, des choses comme ça. On donne les liens dans la boutique. Si jamais ça vous tente d'utiliser, c'est les mêmes qu'on utilise à ce niveau. Ça, c'est du vinyle de transfert à chaud. Ça, on peut le couper exactement de la même manière que notre autre Smart Vinyl qu'on avait. Mais là, on va le garder comme qui est là présentement. On va le positionner sur notre tapis si besoin est, si on vient faire du vinyle de transfert à chaud. On peut mettre ça de côté encore une fois. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener justement notre tapis qui est ici, en ramenant notre tapis. Alors, on a le choix de prendre un vinyle semi-permanent, amovible, à papier ou quelque chose comme ça. On va pouvoir mettre la face qu'on veut découper sur le dessus. On voit que le backing, qui est vraiment la partie qui retient le vinyle en place, la partie blanche qu'on voit à l'intérieur, ben, c'est la partie qu'on va coller sur notre tapis. Parce que nous, ce qu'on veut décoller, ce qu'on veut découper, c'est vraiment la partie qui est en noir. C'est vraiment notre noir qui est là à l'intérieur. Ce qu'on viendrait faire, c'est qu'on viendrait l'appuyer vraiment directement dessus. Puis là, on viendrait la mettre comme ça. Avant de faire ça, là, je vais vous montrer la différence entre le vinyle comme ça et le vinyle de transfert à chaud. Le vinyle de transfert à chaud, lui, la différence, c'est qu'il y a un côté qui est vraiment brillant. Il y a un autre côté qui est mort. Le côté qui est mât, lui, il va être de la face à laquelle que vous allez regarder. C'est vraiment la face à laquelle que vous allez toujours voir. Attention, là, c'est sûr que là, on voit que ça retrousse un petit peu. D'où pourquoi le tapis collant, c'est ce qui va retenir le matériel, juste sûrement sur le tapis. Donc là, ce qu'on veut, c'est que vraiment, on va venir le placer. Puis là, bien, on voit que ça placé environ. On va s'assurer de le placer quand même droit. On s'entend que la cricotte, elle ne sait pas comment vous le placer. Ça va être important de le placer comme ça. Vous allez pouvoir utiliser le petit rouleau qui est là, peu importe que ce soit le Smart Vinyl ou ce vinyle-là. Le petit rouleau, ben, on va pouvoir venir l'appuyer, puis on va pouvoir venir vraiment le mettre complet. S'il y a des petites bulles, c'est pas si grave que ça. C'est des grosses bulles, là, on va essayer de les enlever, bien entendu, pour être sûr de ne pas briser notre matériel. C'est bien important, le côté lustré vers notre tapis. Comme vous pouvez voir, j'ai tiré pour juste enlever notre vinyle. Fait que ça va être la même chose lorsqu'on va décharger notre matériel de la cricotte. On va retirer notre matériel avant de travailler, parce qu'on ne travaillera jamais là-dessus, parce que ce matériel-là fait juste retenir notre vinyle pour que la machine puisse le découper sans accroc. Donc là, on va le placer, lui, pour le cadre de notre test qui est ici. Donc là, je le place aligné dans mes lignes qui est en haut. Puis ensuite de ça, je vais utiliser mon rouleau. Puis, je vais venir le mettre tout égal, bien collé. Comme ça, on s'entend que tout reste à leur place. Puis que ce tapis-là, on va pouvoir l'intégrer à l'intérieur de notre cricotte qu'on va pouvoir voir à l'instant. Merveilleux. Là, on a vu justement notre déposition. On a déposé notre matériel sur notre tapis. On l'a vu. Mais là, il faut le dire qu'on a mis à cricotte un tapis. Donc là, au lieu d'être without mat, hors tapis, ben nous, ce qu'on va dire, on va le faire sur tapis. Là, ce qu'on va voir, ce que ça va changer, c'est, oups, là, on voit le tapis exactement qu'on avait dans les mains tout à l'heure. Et là, on voit exactement le même tapis. Là, on se souvient tantôt, justement, qu'on avait les dimensions qui sont un petit peu différentes. On avait jusqu'à 10 pouces à 6 pouces. Fait que là, on avait une manette qui était découpée dans cet endroit-là. Fait que là, on va se déplacer, puis on va se mettre un petit peu dans le coin qui est ici. Comme ça, on va éviter la manette qui se retrouvait dans ce coin-là ici. Fait que là, on découpe sur le mot, on voit que oups, là, le tapis est démontré ici. Là, on voit exactement qu'est-ce qui est là. On voit la préparation qui est là à ce niveau-là. On voit la taille du matériau, la taille de tapis. Et on peut voir le 12-24 comme on a ici.
Comme vous pouvez voir, justement, là, il y a plusieurs lettres, des choses comme ça, tabloïdes, ces choses de même. Ça, c'est pour quand on vient mettre, mettons, une feuille de papier à laquelle on va coller sur le tapis, un tissu ou des choses comme ça. On peut réduire la taille de notre rouge, là, notre carré rouge qui est là. Mais on peut réduire cette taille-là pour s'assurer qu'on ne dépasse pas la taille d'une feuille de papier standard. Donc là, c'est bien important. Fait que ça, c'est ces trois options-là qui sont ultra importantes. Mais il faut faire attention, la petite dernière est autant importante. On va activer le mode miroir pour les projets qui nécessitent une presse à chaud. Quand on va vouloir presser justement du matériel, on va devoir activer le mode miroir pour s'assurer qu'on puisse le transférer à chaud. Comme on parlait tantôt avec le vinyle, il faut qu'il soit de l'autre sens. Donc là, vu qu'il soit de l'autre sens, on n'a pas le choix de découper à l'envers pour quand on le replace à l'endroit, le message ou le logo apparaissent du bon côté. Dans notre cas, on utilise juste le vinyle, on va vouloir juste découper. Fait que là, on n'a pas besoin de ça, on va se remettre à notre dimension standard, pas de miroir. Fait qu'un coup tout est fait à ce niveau-là, on va pouvoir justement continuer notre projet. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'on va vouloir se connecter à la machine. De se connecter à la machine, on le voit, là, il y a un petit bouton ici, c'est le bouton pour la démarrer. Vous allez voir qu'elle va partir, elle va refaire sa remise à zéro, et elle va vouloir se connecter. Généralement, la machine va se connecter sur le portable qui est à côté avec le Bluetooth. Sinon, on peut prendre la prise USB qui est directement attachée après la machine et tout le temps là, vous pouvez la connecter puis il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. On voit que c'est de se connecter. Normalement, le petit bouton devrait changer en bleu un coup qu'elle est connectée 100% final. Ça peut prendre un petit moment, on lui laisse un petit bout pour le laisser récupérer. Ça ne devrait pas être bien long. C'est possible que ça ne fonctionne pas, mais c'est pas plus grave que ça. On va essayer de refaire ça pour l'avoir. On voit que la machine est tellement connectée. Il l'a pris. On voit qu'il est bleu. Puis on est connecté directement. Donc, il nous permet de choisir notre matériau directement. Nous, on sait que c'est du Smart Vinyl permanent qu'on a, ou amovible, je n'ai pas vérifié, mais c'est pas grave, ça va être similairement la même chose. On va supposer que c'est du Smart Vinyl amovible. On se souvient encore une fois que c'est toujours le matériau que vous allez acheter, c'est toujours le matériau que vous allez choisir. On va prendre ça ici. Un coup que notre matériau est choisi, on voit que justement notre lumière a flash, mais là on n'ira pas vers la machine tout de suite. On va tout de suite lire qu'est-ce qui se passe par la suite. On a matériau de base défini, on a choisi qu'est-ce qu'on a mis sur le tapis. Ensuite de ça, on ne touchera pas à la pression, on va la laisser comme elle est en ce moment. Là, ce qui est important, c'est de charger les outils et le matériau dans la machine avant de continuer. Donc là, on demande de nous charger le orange pile .4 stylo dans la mâchoire A. On peut cliquer sur le petit mode d'information, on peut nous montrer un peu qu'est-ce qu'il va nous montrer et comment le faire. On va pouvoir le faire directement avec vous. Vous allez prendre en considération que ces crayons-là qui sont ici, c'est des crayons à laquelle on peut utiliser sur du vinyle, sur du papier, ces choses-là, il n'y a pas de problème. C'est des crayons faits pour ça, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Si vous utilisez des crayons comme ça ici, qui sont vraiment là, directement marqués avec Cricut Invisible Ink, ces crayons-là sont justement pour les tasses et les sublimations de matériel, c'est-à-dire vraiment la sublimation de l'encre qui est là. Donc, on ne prendra pas ces crayons-là exprès pour les gaspiller. De toute manière, vous n'aurez pas la bonne couleur vu qu'ils n'ont pas été chauffés. Donc, nous, on a besoin de orange peel justement à ce niveau-là. Donc, là, on va essayer de voir dans quel matériau, dans quel crayon nous l'avons. Là, on a la pointe 4 Adobe. Donc là, ça ne doit pas être lui, effectivement. On va essayer un autre qui est ici. Il faut vraiment lire exactement ce qui est dessus. Point 4, fauve, on n'a pas la bonne encore une fois. On va essayer celle-là ici. Bonbon de maïs, je crois que ce ne sera pas la bonne. On va essayer encore une autre. Je ne sais même pas si on l'a finalement. C'est possible qu'on ne l'ait pas. On va dire jaune. On va y aller avec un jaune pour aujourd'hui. Je crois qu'on n'a pas le orange peel à l'intérieur, mais c'est pas plus grave que ça. On va le mettre à ce niveau-là. Donc, pour charger notre stylo, on va ouvrir la mâchoire A vraiment là. On voit la petite clanchette, on va venir l'ouvrir. Et on va prendre notre crayon, qu'on vient toujours mettre vers le bas, et on va le descendre à l'intérieur. On va peser, on va entendre un petit clic.
Et voilà, quand on entend le petit clic, ça veut dire que notre matériau est chargé, et notre crayon est mis à la place. On ressort la mâchoire, on vient vraiment la remettre comme il faut. Et ensuite de ça, on vérifie, prochaine étape, si on revient à l'écran, notre mâchoire B, la lame à pointe fine. Normalement, la lame à pointe fine, on va remarquer que justement, c'est un petit objet comme ça ici. Il y a une petite lame au bout, je ne sais pas si on la voit très bien, mais on devrait la voir quand même super bien pareil. Mais normalement, ça devrait toujours être elle qui devrait être dans la machine. Ça va être la part générale de toute la lame pour découper toutes les vinyles à ce niveau-là. Donc, on a chargé notre lame à pointe fine directement dans la mâchoire B. Là, en dessous de ça, il nous demande de charger le matériau puis appuyer sur le bouton de chargement. C'est là où on va arriver avec notre tapis. Que là, lui, on n'a pas le choix de se fier à justement les petites encoches sur chacun des côtés à les rentrer à l'intérieur. Là, on va voir que justement ici, si vous regardez au bout de mon doigt, justement, vous avez un petit œil magique. Et lui, il va déterminer si vous avez bel et bien mis le tapis à l'intérieur dans la machine. Nous, on va aller l'accoter en dessous de chacun des petites ailettes et on va aller l'accoter dans les rouleaux gris qui sont sur le rouleau principal. Puis là, ça ira pas plus loin. Là, on va juste mettre une petite légère pression vraiment au bout, vraiment tranquillement, juste pour dire qu'on va l'engager correctement dans la cricotte. Fait que là, la cricotte, on voit qu'elle nous demande de cliquer sur le bouton, elle va nous demander de la prendre. Fait que nous, en cliquant dessous, elle va vouloir la prendre directement. Et on va la laisser faire sa remise à zéro pour vérifier qu'elle a tout son matériel. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle vérifie que vous avez bel et bien mis le tapis à l'intérieur. Si le tapis est bel et bien mis, que tout répond exactement aux besoins dans lesquels que vous voulez faire, là, à ce moment-là, on voit que, appuyez sur le bouton de lancement, on regarde vraiment à l'écran, on voit que, appuyez sur le bouton de lancement qui clignote, on voit que c'est le petit bouton justement qui flash encore une fois, qui est ici. Bien là, lui, on peut dire, OK, tu peux y aller, et le projet va commencer justement, et on va le voir qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là. Vérifie toujours qu'on a la bonne chose. Oui, va reprendre sa remise à zéro de ton matériau et va commencer à dessiner automatiquement. Et on va la laisser faire pendant quelques petites secondes. On va la regarder un petit peu. Bien entendu, on voit que le jaune n'apparaîtra pas très bien sur une surface noire, surtout que c'est pas une coupe qui va être très très bonne pour ça. Là, le salut est déjà fait. Fait que là, ce qu'on entend, justement, les petites cloques, c'est que le matériau commençait à vouloir décoller, justement. Là, on est déjà rendu en mode découpe. On voit justement que la découpe dit qu'elle est 100%, mais pas tout à fait 100%. On l'entend toujours, elle est encore là. On va la laisser travailler à ce niveau-là. On va en avoir pour très longtemps. Normalement, c'est pas une coupe très longue. Ça va quand même assez rapide, cette machine-là. C'est ce qui est super fun à utiliser. On découpe le contour. Donc, elle a terminé. Fait que là, vu qu'elle a terminé, ben là, il nous demande de décharger le tapis. Comment décharger le tapis? Bien, on le voit très bien qu'on va prendre notre matériau dans les mains, on va s'assurer qu'on ne bouge pas, parce que là, hein, si on bouge et qu'on lui dit en pesant sur le bouton, bien là, lui, il l'éjecte complètement. Fait que s'il l'éjecte complètement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous l'acheter complètement à terre. Fait que là, on va tout remplir notre surface collante de cochonneries qui se retrouveraient à terre qu'on ne veut pas. Donc, on tient notre matériau et on pèse dessus et il va nous l'éjecter dans les mains. Fait que là, on va voir justement que, mettre de côté, on va voir que la machine revient justement aux découpes comme on est là. Donc là, nous, on pourrait dire, ben, on a terminé. Là, on va revenir à notre projet initial qui est là. Et là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer sous un autre angle comment justement travailler pour enlever et tout enlever les petites particules de vinyle qu'il y a à l'intérieur de notre pas notre vinyle, mais on va tout enlever. Qu'est-ce qu'on ne veut pas sur notre vinyle pour en faire un beau autocollant. Cependant, juste avant, on va devoir décharger justement notre mâchoire A. Fait que là, on va juste enlever la petite clanchette, on va vraiment la sous-élever. On va prendre notre crayon, on va juste tirer. Puis là, ben, il va se libérer. Puis on va vraiment juste remettre notre crayon en place où on l'a pris. Et ensuite de ça, on va pouvoir vous montrer exactement comment enlever le matériel de notre vinyle. Donc, on peut fermer la machine si vous en avez terminé. C'est pas plus grave, on la laisse comme ça. Cricotte non plus.
a terminé à ce niveau-là. On pourrait dire qu'on ferme justement le tout et on pourrait commencer le projet, prendre notre collant puis partir avec. Ça, je vais vous montrer juste avant comment décoller les petites particules, comment poigner des petits trucs, des choses comme ça pour enlever justement les petites parties qu'on ne veut pas sur notre sticker qu'on a fait ou juste notre autocollant pour pouvoir le mettre directement. Donc là, on va faire ça à ce niveau-là. Donc, comme on disait, justement, on va prendre quelques petits outils. On va prendre la petite spatule qui est ici, on a la petite pointe qui est là, puis on a une petite pince à cils qui marche dans l'inverse. C'est-à-dire que quand on pèse, on libère, puis quand on la laisse fermer, bien là, elle laisse tout le temps agripper. On a les ciseaux qui sont ici, qui sont là. C'est les petits ciseaux de cricotte, justement, que vous allez pouvoir vous utiliser. Donc, c'est des ciseaux ambidex, vous ne devrez pas avoir de problème gaucher ou droitier. On va devoir justement enlever notre matériel qui est ici. Et voilà, on se remet là exactement comme on était tout à l'heure. Puis on va pouvoir commencer par prendre justement, là ça va être un petit peu difficile à voir, mais on pourrait commencer à voir qu'est-ce qu'on n'a pas de besoin. Fait que nous, ça va être important de justement vouloir enlever ce qu'on ne veut pas. Fait que ce qu'on ne veut pas, on va essayer d'enlever le tour. Fait que là, on va essayer de prendre notre pointe, puis on va partir tout le long, puis on va essayer d'enlever ce qu'on veut pas. Il faut faire attention si on part trop vite. Là, on se rend compte que, on voit que le chien est parti avec. Donc là, on va essayer juste de s'assurer qu'en le décollant, on décolle, puis on fait attention pour ne pas perdre tout ce qu'on a besoin de notre collant. On voit là, que moi, j'en enlève beaucoup. C'est normal parce que j'avais un tour incroyable. On sort encore du petit crochet. Puis là, on se libère tout ce qu'on n'a pas besoin. Encore une fois, vous allez voir, c'est quand même assez long là, à faire par moment. C'est la partie la plus plate de notre projet qu'on a à ce niveau-là. Et voilà. Donc là, on décolle ça ici, on décolle notre étoile. On va enlever tout ce qu'on ne veut pas. Et voilà. Donc là, on est rendu avec notre chien qui est ici. On se rappelle qu'à l'intérieur, il y a des petits objets. Là, on les a découpés, mais ça ne veut pas dire qu'on les veut encore. On va enlever notre petite étoile. On va faire ça tout le long. Donc là, on va tout enlever, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Donc on se rappelle que même pour le vinyle de transfert à chaud, il faut enlever tout ce qu'on ne veut pas avoir sur le matériel directement. Parce que si vous enlevez, si vous faites le changement, si vous laissez un petit écartel, un exemple, on va prendre ce petit bout-là qui essaie de se coller encore une fois. Youp, lui qui essaie de se coller là. Mettons qu'on dit qu'il colle là ici. Ben, ce petit écartel-là, exemple, sera sur votre chandail, il sera collé là. Donc, on ne pourrait plus l'enlever par après. Fait que c'est important vraiment de l'enlever, puis de vraiment prendre qu'est-ce que vous avez de besoin, puis le laisser. Là, on voit que j'enlève le tout pour être capable de prendre de la feuille de transfert. C'est une feuille de papier qu'on viendrait justement coller par-dessus, qu'on viendrait décoller, qu'on viendrait recoller sur notre objet directement. Ce serait le cas d'un sticker. Dans le cas de même, ben, ça pourrait arriver qu'on pourrait juste prendre la surface, vraiment notre collant directement. Donc là, on essaie d'enlever tout ce qu'on n'a pas besoin, que tout ce qu'on ne veut pas, ben, reste sur notre tapis. Puis là, ben, on pourrait dire qu'on vient le recoller plus loin sur une autre chose, un autre objet. Même chose pour l'étoile, on pourrait faire la même chose. On pourrait venir la décoller et la faire comme ça. Donc, c'est là où on voit, où est-ce qu'on pourrait mettre tout notre collant à quelque part sur notre objet. Si vous avez des objets à l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez une petite patte encore un petit peu plus petite à l'intérieur, mais qu'on enlève le tour, là, ça va être important de prendre les feuilles de transfert pour être capable de transférer sur votre objet, sur une gourde d'eau, exemple, ou un autre tapis ou quelque chose comme ça, pour pouvoir la découper. Donc, rendu là, ça va être selon votre projet. Vous allez pouvoir demander aussi de l'aide si jamais vous avez besoin aussi, encore une fois. Sur ce, ça risque de conclure pas mal notre formation sur la cricotte. Sur ce, merci.